Je rentrais à la maison et je m'attardais dans la voiture pour trouver le courage et la volonté de sortir. Les personnes ayant divorcé, quand avez-vous su que c'était fini? Je me suis rendu compte que c'était fini quand en rentrant du travail, et en arrivant au coin de la rue, j'étais déçu de voir sa voiture dans l'allée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle revenait d'un voyage d'une semaine hors de la province et que je me suis senti triste à son retour. C'était bien d'avoir la maison pour moi, j'ai passé la semaine à nettoyer et à organiser. Je n'avais pas une once de joie de la revoir, juste de l'agacement parce qu'elle avait laissé tomber ses bagages sur mon sol propre. Je savais que je ne voulais plus partager ma vie avec cette personne. Lorsque j'ai réalisé que j'étais plus en paix lorsqu'il n'était pas là. J'étais plus calme, moins anxieuse et je souriais davantage. J'étais plus calme, moins anxieuse et je souriais davantage. J'ai aussi réalisé que j'étouffais mes sourires ou que je cachais les bonnes nouvelles pour qu'il n'ait pas l'occasion de gâcher ce que j'étais en train d'apprécier. C'était bizarre. J'étais assis sur le canapé, et elle était dans le fauteuil. Je l'ai regardée, et c'était comme si je ne la connaissais pas. J'ai pensé, je ne t'aime pas et je ne sortirai même pas avec toi maintenant. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. J'ai dit, tu veux qu'on se sépare? Elle m'a répondu, Je pensais que tu ne me le demanderais jamais, oui. c'est fini depuis un moment. C'était à l'amiable, et nous avons pris des chemins différents, sans rancune, ça s'est juste fait. Quand sa grand-mère est morte. C'était la mère de son père et une femme merveilleuse, morte paisiblement. Son père m'a appelé en sanglotant, disant qu'il était bouleversé et qu'il avait besoin de parler à quelqu'un. Je lui ai dit que j'allais venir tout de suite et j'ai appelé ma femme. Sa réponse? Elle m'a dit qu'il était trop dramatique et qu'elle n'a pas envie de l'appeler ou de répondre à ses textos. Je suis allé là-bas et j'ai traîné un peu avec lui puis j'ai réalisé que si je restais marié, j'étais en train de regarder mon futur moi. Son père était un bon gars et elle le traitait comme un chien errant. Mon ex pensait que je travaillais en dehors de la ville. Elle avait une liaison depuis environ 3 mois et pensait que je ne le savais pas. Je suis rentré à la maison vers 22h un soir et elle n'était pas là. J'ai appelé le numéro de son petit ami et elle a répondu au téléphone. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle m'a répondu qu'elle venait de se mettre au lit pour la nuit. Il y a eu une longue pause. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle faisait et où elle était. La dernière chose que je lui ai dite, c'est que je laissais mon alliance sur la table de nuit, de son côté du lit. C'était il y a plus de 40 ans. Je suis marié à une femme merveilleuse depuis très longtemps maintenant, tout va bien. Il est vraiment difficile de séparer le processus du divorce du résultat. Beaucoup de gens veulent le résultat, mais sont terrifiés par la procédure. Si vous pouviez claquer des doigts et vous retrouver comme par magie dans un an, le divorce étant terminé, le feriez-vous? Si oui, vous êtes prêt et le mariage est terminé. Parfois, c'est la culpabilité qui empêche les gens de faire le dernier pas, ils ne veulent pas être le méchant, ils ne veulent pas blesser quelqu'un qu'ils aimaient, ou qu'ils aiment peut-être encore. Je leur demande donc, si votre partenaire rentrait à la maison aujourd'hui en disant qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre et qu'il veut divorcer, que ressentiriez-vous? Si vous êtes soulagé qu'il soit le premier à le dire, vous êtes prêt. J'avais l'habitude de rêver que ma femme me dise qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, afin que nous puissions entamer la procédure sans que je sois le méchant. Cela ne s'est pas passé ainsi, mais c'est ainsi que j'ai su que j'étais prêt. J'étais dans la voiture, je lui demandais de ralentir parce qu'il y avait du verglas et que je ne me sentais pas en sécurité, mais il accélérait, entrait dans une colère noire parce que j'essayais toujours de le contrôler. Ce type de scénario de colère se répétait sans cesse sous différentes formes. Au bout de 10 ans, j'en ai eu assez de la violence verbale et elle a commencé à ne plus me gêner. Il m'a dit, « Tu vas vraiment divorcer à cause de ma façon de conduire ?» J'ai répondu oui. J'ai du mal à me défendre, mais je n'ai pas reculé. Aujourd'hui, je suis plus heureuse que jamais. C'était la meilleure décision et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Lorsque j'étais en train d'accoucher et qu'il a dormi pendant 18 heures et ne s'est presque pas réveillé quand on lui a annoncé que je devais faire une césarienne d'urgence. Ensuite, quand je suis sorti de l'hôpital, il disait que sa cheville lui faisait trop mal pour porter le bébé jusqu'au 3e étage de l'appartement où nous vivions. J'étais donc 2 jours après une césarienne et je devais porter un bébé, et des courses sur 3 étages. Je savais que c'était un connard égoïste et qu'il n'en avait rien à foutre de moi à ce moment-là. Mon père et ma belle-mère Hélène n'ont jamais divorcé. Il la regardait et avait l'air dégoûté. Elle nous disait à quel point elle le détestait, et lui nous disait à quel point il la détestait. Il voulait que l'autre meure. C'était l'un des mariages les plus malsains que j'ai jamais vus. Ma belle-mère est morte il n'y a pas longtemps. Il n'a même pas attendu que le corps soit froid pour se trouver une nouvelle femme.
Il en a une toutes les 2 semaines, on dirait. Il a été marié 5 fois maintenant. Chaque femme finit par perdre pied et le quitter. Chacune d'entre elles est devenue extrêmement instable mentalement pendant qu'elle était avec lui. Il prétend que ce sont elles le problème, pas lui. C'est un vrai salaud. Je l'ai surprise avec un autre mec. Je savais alors que les choses n'allaient pas très bien, mais quand même, je ne méritais pas ça. En y repensant plus tard, je me suis rendu compte que nous avions tous les deux fait des erreurs. Je pense que nous avons tous les deux grandi. Je l'ai détesté pendant un certain temps. Nous avions une fille ensemble et la haine est épuisante. La haine s'est transformée en indifférence. Le temps guérit et nous sommes amis depuis des années. Nous ne nous sommes pas disputés pour quoi que ce soit et le divorce s'est déroulé sans problème, avec une dépense d'environ 600 €. Il y a des avantages et des inconvénients entre arracher le pansement et le retirer lentement. Ce fut l'une des pires nuits de ma vie. Ne trompez pas votre partenaire, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à guérir. Nous avons cessé de dormir ensemble dans le même lit, nous savions tous les deux que c'était fini, mais nous avons gardé le contrôle pendant quelques années à cause de notre enfant. Nous étions comme 2 bateaux qui passent dans la nuit, comme on dit. Nous le savions tous les deux, mais nous l'avons ignoré pendant un certain temps. Puis, un jour, nous nous sommes assis, nous avons discuté et nous avons convenu que nous devions divorcer. Celui-ci s'est déroulé à 100% à l'amiable. Aujourd'hui, elle et mon fils vivent à environ 3 km de moi, je le vois tous les jours, et elle et moi nous entendons mieux que nous ne l'avons jamais fait en tant que couple marié. Nous rions, nous dînons en famille, nous jouons dans le jardin, etc. Pour nous, la coparentalité est beaucoup plus réussie que le fait de rester marié, il n'y a plus de frustration ni de dispute. Tout d'abord, j'ai commencé à travailler de plus en plus tard. J'en suis arrivé à un stade où je rentrais à la maison et m'attardais dans la voiture pour trouver le courage et la volonté de sortir. Lorsque je me suis retrouvé à pleurer dans le garage parce que je ne pouvais plus faire face à une autre crise, j'ai su que c'était la fin. J'étais terrifié à l'idée de lui parler, mais un incident au cours duquel il s'est mis à secouer et à crier sur notre fils en bas âge, a été le dernier caillou qui a déclenché le glissement de terrain. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager vos histoires en commentaire. À la prochaine vidéo.